Alors, une des premières étapes quand on commence le permis moto, c'est de choisir son école. C'est une des décisions les plus importantes puisque ça va cadrer tout le reste, toute la suite de ton apprentissage de la moto. Il y a 6 critères à évaluer pour choisir son école. Et aujourd'hui, on va voir le 5e critère qui est la piste de l'école et c'est juste après le générique. Alors, avant de rentrer dans le détail du critère du jour, il y a quelques points importants à avoir en tête. Le premier, c'est de te demander toujours quelle est la meilleure école pour moi et pas juste quelle est la moins chère. Et on va voir exactement pourquoi le tarif ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte quand on choisit une école. Bien au contraire. Le deuxième point super important, c'est de ne pas te précipiter. De prendre le temps de capter l'information, de poser des questions, de réfléchir, parce qu'on est quand même sur une décision qui va te coûter autour de 1 000 €, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon là où tu habites et les tarifs pratiqués. Mais dans tous les cas, ça reste un montant assez important. Voilà, donc mieux vaut prendre le temps de faire ça de façon posée et réfléchie avant de faire un chèque pour 1000 balles à la première école venue. Donc, dernier point super important, votre permis moto, c'est pas juste une étape administrative avant de faire ce qu'on veut sur la route et arsouiller et mettre des grands filets de gaz et faire des grandes pointes en ligne droite. C'est une formation qui va vous permettre de devenir un bon pilote de moto sur les routes. Je pense que vous savez aussi bien que moi que la moto, ça comporte quand même des risques et qu'il y a certains dangers. Et donc, la meilleure façon de mitiger ces risques à moto, c'est quand même d'avoir une formation de qualité. Donc, en ayant tous ces critères qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous permettre de choisir l'école qui va vous donner la formation qui correspond à vos besoins. Allez, on attaque tout de suite avec le 5e critère qui est la qualité de la piste mise à disposition par l'école. 5e critère, la piste de l'école. C'est hyper important de sélectionner une école qui a une bonne piste, tout simplement parce que c'est là où vous allez passer énormément de temps pour apprendre la moto, puisque c'est là où vous allez faire votre plateau, et donc c'est la majorité généralement du temps de leçon que vous allez faire. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre rendez-vous sur place pour évaluer l'endroit où vous allez passer la majeure partie de votre temps. Donc c'est de dire, est-ce que je peux passer pendant une leçon, je voudrais pouvoir me projeter dans ma leçon, un truc comme ça, trouver une raison pour aller voir la piste. Et ça va vous permettre d'observer tous les critères nécessaires à choisir une école d'un point de vue de sa piste. Donc, on en a déjà un peu parlé sur la localisation, c'est où est-ce qu'elle est cette piste par rapport à l'école, à quelle distance du local. Est-ce que vous allez devoir passer 1 heure à y aller, ou 10 minutes, ou 20, ou 30, sachant que c'est aller puis retour, ça va jouer sur vos leçons. Est-ce que la piste, elle est privée, ou c'est un bout de voirie ou un bout de parking qui a été réorienté en mettant des plots et des marques au sol? C'est pas la même chose, ça donne pas les mêmes conditions. Dans le même ordre d'idée, est-ce que la piste, elle est dédiée à l'école ou est-ce qu'elle est partagée avec d'autres écoles? Et si oui, combien? C'est pas forcément un mauvais point que la piste soit partagée avec plusieurs écoles, ça coûte cher une piste, donc qui partage les frais, c'est une bonne chose quelque part. Mais il ne faut pas que ce soit le souk non plus. Il ne faut pas qu'il y ait 10 000 personnes qui soient en même temps sur la piste, que vous deviez attendre 10 plombes à chaque fois pour faire un tour de parcours, etc. Il y a un juste milieu entre les deux. Dans le même ordre d'idée, quelle est la taille de la piste? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul parcours pour chaque exercice? Est-ce qu'il y a plusieurs parcours pour chaque exercice? C'est un peu à conjuguer avec est-ce que la piste elle est dédiée ou pas? Ou est-ce qu'elle est partagée avec d'autres écoles? Puisque une énorme piste où il y a plusieurs écoles, c'est pas gênant. C'est-à-dire que chaque école, elle aura 2-3 pistes ou un truc comme ça, et donc vous vous gênez pas. Par contre, si c'est une toute petite piste, j'ai reçu plus d'un email me racontant des choses assez incroyables où la piste, elle était peut-être pour l'école uniquement, mais elle n'était pas assez grande pour avoir tous les parcours. Si tu voulais bosser autre chose que ce qui avait été mis en place niveau plot et compagnie, il fallait tout refaire, il fallait demander la permission avec le moniteur. Ils te disent oui, ok, tu peux bosser ça plutôt que ce que j'ai. Bref, un cauchemar pour ces personnes qui au final ont changé d'école parce que d'une part, le moniteur n'était pas top et en plus, elles ne pouvaient pas bosser leur
parcours entier, donc les 3 exercices du parcours, autant qu'elle le voulait. C'était une galère pas possible. Donc c'est hyper important comme critère. Et ça va de pair avec le deuxième, c'est est-ce que tous les parcours sont bien présents. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous garantis qu'il y a des écoles qui n'ont pas tous les parcours en même temps. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, il faut déplacer les plots, les machins et tout, et c'est pas possible. Si tu veux avoir, imagine, tu as 3 élèves sur la piste, pour la même leçon, il y en a un qui galère au parcours lent, un qui galère à l'évitement et un qui galère sur le freinage d'urgence. Et pas le reste. C'est-à-dire que celui qui est sur le parcours lent, il est très à l'aise avec l'évitement et avec le freinage d'urgence et ainsi de suite. Mais ça veut dire que tu es obligé de forcer les élèves à bosser sur un truc sur lequel ils sont à l'aise le temps que l'autre parcours soit mis en place, etc. Donc c'est pas possible comme ça. Donc pareil, est-ce qu'il y a plusieurs parcours lents et plusieurs rapides? Quelle est l'affluence sur la piste, comment est-ce qu'ils travaillent les élèves, est-ce qu'ils ont assez d'espace ou est-ce qu'ils font la queue pour accéder au parcours, est-ce qu'il y a que les parcours ou est-ce qu'il y a des zones où on peut travailler des exercices spécifiques, par exemple si il y a un élève qui a besoin de bosser son équilibre à allure lente, est-ce qu'il peut aller faire des exercices à côté des parcours ou est-ce qu'il y a vraiment que les parcours à faire? Ensuite, il faut regarder dans quel état elle est la piste au niveau du revêtement. Est-ce que c'est un bon goudron bien propre? Est-ce qu'il y a des graviers? Est-ce qu'il y a des bouts de verre? Est-ce qu'il y a des marquages? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des fissures? Etc. Parce que toutes ces choses-là vont vous gêner pendant votre apprentissage ou peuvent devenir dangereux, comme quand il y a des graviers, ça fait perdre de l'adhérence. Des bouts de verre, si on chute, se prendre un bout de verre dans le genou ou un truc comme ça, c'est pas génial. Ça peut crever des pneus éventuellement. Bref, tout un tas de trucs à observer pour que vos leçons se passent dans les meilleures conditions. Donc dans le même ordre d'idée, est-ce que les abords sont bien dégagés, qu'il n'y ait pas de muret par exemple proche des parcours? Je pense à une youtubeuse en particulier, Grimalkin, qui a une vidéo où elle explique comment elle a eu un accident pendant ses leçons et en fait elle s'est pris le mur qui était proche du parcours sur une erreur de gestion de commande ou un truc comme ça, mais en gros elle a tapé dans le mur et vous verrez dans la vidéo, elle raconte ça après son accident, elle est avec son corset, tout ça, donc ça peut vite être dangereux si les abords ne sont pas dégagés. Donc c'est important de bien vérifier. Et toujours dans cet ordre d'idée, est-ce qu'elle est bien sécurisée? Est-ce qu'elle est bien clairement séparée de la circulation? Pareil, j'ai reçu des emails d'élèves qui me racontaient que là où ils s'entraînaient, c'était pas loin d'entrepôts industriels, des trucs comme ça, et qu'en fait, il y a des camions qui pouvaient potentiellement traverser la piste. Niveau être à l'aise pendant ces leçons, on a connu mieux. Donc, je vous invite fortement à aller évaluer la piste par vous-même, puisque vous allez y passer beaucoup de temps et que ça va jouer sur vos conditions d'apprentissage. Donc si cette vidéo t'a aidé et t'a été utile pour choisir ton école, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai écrit qui s'appelle « Je me prépare au permis moto like a boss » qui est dédié à tout ce genre de problématiques quand on débute l'aventure du permis moto. Ça se télécharge gratuitement avec le lien que je t'ai mis dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!